Coucou tout le monde! Coucou! Bienvenue dans une vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment nous les Jordans on se met dans l'ambiance de Noël. Oui, parce que nous les elfes à Noël, on a les boules. Du coup la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, ça va être à moitié storytelling, à moitié bon plan, à moitié astuce, à moitié absolument tout ce qu'on veut. Mais le but ça va juste être de se mettre dans la bonne vraie ambiance de Noël tous ensemble. Oh yeah! Vous l'aurez compris, on est une famille de fous de Noël, ça c'est pas nouveau. Mais avant qu'on vous explique comment ça se passe chez nous, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas pour profiter de ces belles fêtes en notre compagnie. La première chose qu'on fait depuis le 1er décembre, et ça vous l'avez déjà compris au travers de toutes nos vidéos, c'est qu'on commence par le sapin de Noël. Alors chez nous le sapin de Noël c'est quasiment une religion, c'est-à-dire qu'on ne le fait jamais seul, si possible avec de la musique de Noël en fond, et c'est surtout qu'on le fait à tour de rôle les uns chez les autres, pour toujours avoir une bonne ambiance de Noël. Vous l'aurez compris, beaucoup de pression sur le sapin de Noël parce que non seulement il doit être classe, élégant, à la pointe de la mode ce sapin, mais en plus il doit être grand, il doit être de bonne qualité, mais en plus il génère donc un tour des appartements dans le département par groupe et par grappe de personnes. Et s'ensuit c'est généralement un petit apéro d'après sapin. Tout à fait. Et tout ce genre de choses. On adore faire le sapin. Oui. Parce que bien sûr, Noël c'est le moment où on se réunit tous ensemble, en famille, entre amis, et on profite des bons moments de joie et de convivialité. Pour nous, c'est pas que le 25 décembre. Non. Donc voilà, dans la deuxième section de ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, les films de Noël. Oui. Nous sommes de grandes amatrices de films de Noël et on a nos petits préférés qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Parmi eux, je pense que du coup notre number one, parce que c'est un vrai film de Noël, c'est quand même Super Noël. Alors je sais que c'est un film que tout le monde n'aime pas, mais nous il a bercé notre enfance, on l'a adoré à partir du moment où on a vu ce film, et on se le regarde vraiment tous les Noëls, en famille, tous ensemble, on rit toujours aux mêmes blagues, on connaît tout le discours par cœur mais on s'en fout, on l'adore quand même parce que c'est trop bien. Regardez-le parce que nous ce qu'on aime dans ce film, c'est qu'il est vraiment dans les codes du Noël américain, le vrai quoi. C'est ça. Vraiment trop bien ce film. Le second film qu'on adore, donc c'est pas vraiment exactement un film de Noël, mais ceux qui l'aiment vont comprendre, et ce film c'est Love Actually. Il y a une grosse partie de l'histoire qui se passe à Noël, et surtout il y a des décorations de fou qu'on voit de chez Selfridges à Londres. Il y a vraiment une ambiance de fou, et ce film c'est... il est trop bien quoi, t'entends les 2 premières secondes du film et tu te sens à Noël quoi. Bah oui, et ce qui fait de ce film un film quand même dans l'esprit de Noël, c'est que il tourne vraiment autour de différentes histoires qui nous ramènent à l'amour. C'est ça. Le vrai, c'est ça. le pur, celui qu'on partage sans crier gare le jour de Noël. Et en plus c'est tout à Londres, alors autant vous dire que je me régale. Si vous êtes aussi un fan de Love Actually, faites-le nous savoir en commentaire parce qu'on veut créer la team, on veut savoir qui de nos abonnés est aussi fou que nous de ce film. Ensuite dans nos classiques on a aussi quelques basiques de chez Disney, vous savez avec Mickey, les petites histoires de Noël de Mickey. Donc nous on avait la cassette du Noël de Mickey où il y avait plusieurs petites histoires dedans, notamment cette histoire de la fabrique du Père Noël qui était vraiment extra bien et qui se trouve encore aujourd'hui sur YouTube, donc si vous pouvez aller la voir, elle est vraiment excellente. Et donc dans les plus récents, parce que oui il y en a aussi quelques-uns qu'on a qui sont un petit peu plus récents, on a entre autres le drôle de Noël de Scrooge, donc qui était super bien, qu'on avait vu en 3D à l'époque et qui était super cool. Et vraiment plus récent, ils ont sorti sur Netflix les Chroniques de Noël, et ce film est le premier film depuis bien longtemps qui va devenir un de nos classiques de Noël les gars. C'est un casting de fou, c'est un Père Noël vraiment 2018, un petit peu rock'n'roll, et c'est quand même vraiment les valeurs de Noël et les codes de Noël si traditionnels qu'on aime. C'est ça. Avec bien sûr une histoire d'enfant qui découvre que le Père Noël existe vraiment. Oui. Pour vous dire, pour nous il y a Super Noël dans notre cœur, il est là, et les Chroniques de Noël il arrive là. Ouais. Donc on est vraiment pas loin. Je pense que quelques petites années de maturation et ce sera bon. Autre gros step dans notre mise en ambiance pour Noël, et bien à partir du 1er décembre, on ne porte quasiment plus que ce genre de choses. Le but de Léonie l'année dernière, elle a commencé cette tradition, elle a décidé qu'elle aurait au moins 24 Christmas jumpers Pour faire un les calendrier 24 de la fin. jours de l'attente de Noël. Tu as combien de jumpers? Bah là je dois en avoir une dizaine que j'ai collecté en 2 ans. Donc l'année prochaine ça devrait être pas mal. Bon, moi j'en ai 5-6, on n'en est pas là. Mais je les porte quand même très souvent pendant le mois. Pourquoi? Parce que maintenant on en trouve des jolis, qui ont quand même du style.
et qui sont dans l'ambiance de Noël. Oui, Du coup, pourquoi s'en priver? tout à fait. On vous montre un petit peu notre collection? Oui. Léonie, je te laisse commencer. Oui. Donc, entre autres choses, je vais vous montrer ceux que j'ai achetés cette année jusqu'ici. Donc là, j'en ai un ici, qui est comme ça, qui est hyper traditionnel, hyper en mode vraiment ugly Christmas jumper. Et donc celui-ci vient de chez Casa. Très bizarre. Ensuite, pour le coup, un des temples du pull de Noël, c'est Assos. Pour le coup, il y en a plein chez Assos, il y en a vraiment plein. Et des drôles. Et des drôles, et ils sont vraiment cool. Et donc là, en l'occurrence, cette année, j'ai acheté celui-ci. Eh, mais je l'avais pas vu Non, celui-là. tu l'as pas vu celui-ci, je l'ai Il est reçu trop l'autre beau. jour. Et voilà, avec plein de petites guirlandes de Noël, je le trouve vraiment sympa. Ensuite, celui-ci que j'ai trouvé chez New Yorkers, donc celui-ci qui est vraiment, il est très simple, en fait c'est plutôt un sweat pour le coup, qui est donc aux couleurs de Noël avec un petit Jingle Bells marqué dessus, c'est un petit peu la base quoi. Toujours chez Assos, c'est un petit peu plus moderne en termes de couleurs et de coupe, on a celui-ci. Alors beau. celui-ci, l'année dernière déjà, ils en avaient un de ce type que je m'étais tâtée à acheter pendant longtemps et le jour où je me suis décidée à l'acheter, évidemment, ils avaient plus ma taille en stock, j'adore ma vie. Et donc du coup, cette année, j'ai vu qu'ils en avaient sorti un de similaire et donc je l'ai acheté et il est vraiment cool en rose et gris et noir comme Il ça. est très et blanc. girly. Il est très girly, il fait un petit peu plus passe-partout que les autres, on va dire. Et enfin, un dernier que j'ai acheté cette fois-ci chez Tati, celui-ci. Donc ça, c'est un pull qui en fait est pour garçons à la base. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire parce que ça m'énerve un peu. Les pulls de Noël pour nana, c'est vachement moins drôle en règle générale que les pulls de Noël pour garçons. Franchement, chez les mecs, il y a un choix de fou. Il y a toujours des espèces de petits motifs hyper rigolos, des trucs hyper chargés, vraiment. Regardez, il y a des saucisses enroulées au Mais bacon. oui, vraiment ugly. Et là, chez les meufs, c'est toujours un petit peu plus précieux. Alors, je peux comprendre, c'est vrai que des fois, on veut quand même rester un petit peu bien habillé en portant des pulls de Noël. Mais moi, personnellement, il y a aussi des fois où je veux juste porter un pull de Noël bien moche. Et donc là voilà, j'ai été obligée d'acheter dans la section garçon parce que j'avais pas le choix, mais bon, ceci dit, ça passe très bien en même temps. Et donc voilà, celui-ci vient de chez Tati. Et donc le dernier que je porte maintenant sur moi, celui-ci, il vient de chez Deals. Et pareil, franchement, il est super cool. Celui-là, il m'a coûté 7 € et la qualité, elle est vraiment cool et Ouais, il est c'est vrai. vraiment joli. Et en plus, il est un peu en, il est floqué en fait. Là, le Santa Squad, il est floqué et en plus Santa Squad quoi. S'il vous plaît, ça c'est la classe. Moi, j'en ai trouvé un qui me correspond super bien cette année, c'est celui que je porte. Ah oui. Parce que Dear Santa, please bring Prosecco. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme du cava. Et si vous retournez, vous avez presents. Donc du coup, selon mes humeurs. Mais je pense qu'on est plus sur de l'humeur comme ça en général. Tati, chez Tati Tatou. Le fait est que voilà, vous pouvez vraiment en trouver partout. Je vous mettrai ceci dit en barre d'infos tous les sites que j'ai répertoriés, parce que oui, j'ai répertorié beaucoup de sites qui vendent des Christmas jumpers, histoire que vous puissiez aller jeter un coup d'œil et chercher celui qui vous plaira le plus et qui fera votre Noël. Sachant que nous, justement, dans notre famille, cette année, on a décidé que le jour de Noël, on s'habillait en Christmas jumper. Autre chose que vous allez retrouver dans notre voiture, dans notre maison, dans notre chambre, dans notre salle de bain en décembre, c'est de la musique de Noël. Évidemment. On vit, on mange, on dort avec de la musique de Noël. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui réchauffe les cœurs, qui détend les esprits. En tout cas, c'est une musique agréable qui met dans l'ambiance quoi qu'il arrive. Alors nous, c'est vrai qu'on a une préférence. Au final, c'est pas forcément des chansons, c'est plus des artistes. On préfère quand même bien les artistes un peu plus anciens. Vous allez pouvoir trouver Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Il y a Frank Sinatra, Frank Sinatra. Dean Martin, très bon Dean Martin Ouais. pour Noël. Et puis dans le style en un peu plus moderne, on a Michael Bublé qui avait fait des albums de Noël. L'album de Michael Bublé, c'est une amie à moi qui me l'avait fait découvrir, je ne connaissais pas avant, je disais je l'ai écouté les gars, l'album de Michael Bublé, mais c'est ma vie maintenant ce truc, il est vraiment trop bien. Et après dans les trucs un peu funky, bon, on a un bon vieux Mariah Carey, hein, bien sûr, on peut pas le C'est ça. classer avec Frank Sinatra, mais moi personnellement j'aime bien aussi les Destiny's Child. Elles avaient fait un album de Noël il y a quelques années et c'est un petit peu groovy, elles le détestent, moi j'adore. C'est pas que je déteste, c'est que je ne l'ai jamais écouté. Bien sûr que si, à chaque fois que tu le mets, tu me dis enlève ça. Ouais, d'accord. Pour continuer, je pense que tout Christmas lover qui se respecte aimera faire un petit peu de pâtisserie et tester des recettes gourmandes à Noël. Du coup, ben nous, ce qu'on adore faire, vous le savez, c'est des cookies de Noël. Chaque année, moi, je fais aussi des cupcakes de Noël avec un design de Noël. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, allez voir notre vidéo de l'année dernière où nous avons fait des cupcakes en forme de boule de Noël et qui étaient vraiment super jolies et où Chloé a gagné un concours qu'on s'était fait. Allez voir ça, on vous met la vidéo juste ici.
Et sinon, aussi comme je vous disais, des cookies. Cette année, il y a Chloé qui veut tenter de faire un eggnog, qui est un lait de poule en français. Oui, j'ai décidé que j'allais me lancer dans la confection de lait de poule. Précisément, on n'a jamais goûté de vrai eggnog. Moi, j'ai toujours goûté en fait, mais dans des préparations de café et tout ça. Moi, j'ai jamais goûté de eggnog. Du coup, je vais faire mon eggnog maison et je vous en dirai des nouvelles, ok? Une autre chose qui est super, méga, hyper importante pour nous à Noël, c'est le shopping de Noël. Le shopping de Noël, pour nous, commence par le fait de faire sa liste de Noël. Oui. Oui, oui, oui. En vrai. Nous sommes en 2018, le plus jeune d'entre nous a 29 ans et nous continuons à faire des listes de Noël. On vous rassure, c'est à la façon 2018, c'est-à-dire que ça se fait un peu sur internet avec... D'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé, ça peut peut-être vous dire, il y a des sites internet où vous pouvez faire votre liste de Noël et l'envoyer à vos proches pour qu'ils sachent ce que vous voulez. Nous, on utilise choisiroffrir.com. Par exemple. Et puis donc, on se l'envoie les uns les autres. Donc ça, c'est une petite base pour qu'on sache à peu près ce que chacun veut à Noël, évidemment. Mais après, je veux dire qu'on passe quand même un certain temps dans le mois à en fait enquêter pour savoir qu'est-ce qu'un tel il aime, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir qu'il n'a pas nécessairement mis sur sa liste, qui a acheté quoi à qui. On enquête vraiment beaucoup pour faire le meilleur cadeau possible à la personne, aux personnes qu'on a en face, parce que pour nous ça nous tient vraiment à cœur de faire un cadeau qui non seulement plaira en tant que cadeau à la personne, mais qui peut aussi plaire par rapport à l'effort qui a été fourni pour trouver le cadeau en fait. Alors attention, là on parle pas forcément de budget ni rien. Non. C'est vrai que quand on fait nos listes, on met tout ce qui nous fait rêver, mais du coup ça donne plutôt des pistes sur les choses qui nous font rêver les uns les autres. C'est pas forcément ce qu'on va acheter et on met pas non plus des cadeaux qui coûtent 150 000 €. C'est pour ça qu'on dit que ça fait un gros secret de Polichinelle pendant un mois. C'est parce qu'on se met les uns avec les autres pour offrir le cadeau de l'autre et l'autre s'est mis avec l'un pour offrir le cadeau de l'autre. Et du coup, personne ne sait rien et tout le monde sait tout. Et surtout, il ne faut pas en parler parce que bien sûr, tout ça c'est beau, mais c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux en vrai. Exactement, parce que chez nous, on met vraiment un point d'honneur à ce qu'on ne sache pas vraiment de qui on reçoit les cadeaux. Parce que c'est vraiment le Père Noël. Parce que pour ceux qui ont vu les chroniques de Noël, on a découvert que le Père Noël a un livre des familles des True Believers, c'est-à-dire les familles qui croient en lui de génération en génération. Et nous sommes intimement persuadés que notre famille a une page dans ce livre. Parce que nous sommes une vraie famille de True Believers. Ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'on essaie vraiment de conserver l'esprit de Noël comme on pourrait le faire quand on est petit. En fait, on veut pas qu'on dise ouais, tu m'achètes ça, ouais, je t'ai acheté ça. Ouais. Le mot acheter, il me plaît pas à Noël, c'est le plaisir d'offrir. Il y a vraiment un grand bonheur qui est créé face au fait d'offrir le cadeau, peut-être même plus que de le recevoir. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir d'offrir des cadeaux et de chercher les cadeaux à offrir surtout. Et de se faire un grand plaisir de les emballer, de les déposer sur le sapin, tout ça. Ça rajoute un petit gros plaisir super cool en plus. C'est juste ce moment-là de l'année pour nous, en fait, on s'octroie ça. Pour nous, c'est important. Pour d'autres, ce serait plus les anniversaires. Pour d'autres, ce serait plus toute l'année. Ben, nous, c'est juste là, en fait. Et du coup, on met vraiment du nôtre pour que tout le monde ait un petit peu un rêve à Noël. Ah oui, aussi autre chose, on met aussi des thèmes de Noël sur nos portables. Un petit truc qui m'est moi un petit peu plus personnel, c'est que quand je travaille à Noël, je prends vraiment le temps de décorer mon espace de travail à Noël. Je trouve que ça détend un petit peu les esprits à Noël, tout est un petit peu plus cool à Noël, les gens sont un petit peu plus joyeux à Noël, c'est cool quoi. Moi au travail, j'ai carrément ramené mes influences londoniennes. J'ai toujours voulu conserver la tradition du Secret Santa. Parce que du coup, même si on travaille pendant le mois de décembre, pareil, on essaie d'enquêter sur qui a qui. Je trouve que ça met de la gaieté, même dans un système où on a envie de faire la fête, mais on travaille. Ça rajoute un peu de gaieté. Et enfin, une dernière tradition que j'ai et dans laquelle je rentre absolument toute personne qui se retrouve en voiture avec moi en période de Noël, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, j'adore, une fois le soir venu, dès que je suis dans une voiture, je vais faire le tour des quartiers pour voir quelles maisons sont décorées, comment elles sont décorées, et m'émerveiller telle une enfant qui serait à Disney. Mais en vrai, c'est vraiment ça. Bah parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il n'y a pas énormément de gens qui décorent leur extérieur. Mais moi, perso, dans mon quartier, ils sont pas nombreux, mais ceux qui décorent, faut voir comment ils décorent, quoi. Vraiment des trucs de fou, et chaque année, je vais voir pour savoir, ah, voyons cette maison, comment ils ont décoré cette année, c'est trop bien. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui m'apporte un petit peu de baume au cœur en fin d'année, et que j'adore vraiment faire, parce que ça m'illumine mes soirées, et puis ça me réchauffe vraiment
spirituellement parlant. Bon voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment on se met dans l'ambiance de Noël. Oui. Alors c'était plus pour échanger avec vous, mais si jamais on peut inspirer certains d'entre vous à démarrer ou à suivre certaines des traditions que nous-mêmes avons inventées, pourquoi pas? Let's spread the love, Oh, yeah. let's make of Christmas a legend. Moi personnellement, il y a une chose dont je suis fière dans ma vie, c'est que j'aime tellement Noël et tout ce qui entoure Noël que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient assez allergiques à Noël à la base ont fini par au moins, au minimum, un petit peu être content que ce soit Noël quand même, vous voyez? Du coup, maintenant que vous connaissez toutes nos petites traditions tout à fait loufoques, mettez-nous en commentaire quelles sont les vôtres. Et s'il faut, on va vous en piquer aussi. Hein. Oui, Nous, vous savez, c'est un truc qui peut bouger et il peut y en avoir toujours plus. c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci, dites-nous tout ça en commentaire, allez. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette petite vidéo et qu'il vous tarde aussi Noël, mettez-nous un petit pouce bleu parce que plus il y aura de pouces bleus et plus Noël sera cool, je le sens. Sur ce, on vous laisse vous ambiancer et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo de Noël. D'ici là, en tout cas, on vous fait plein de bisous. Bye bye!